Bonjour à tous et à toutes. Genèse 43, verset 5. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Amen. Alors on a dans ce passage où Joseph va dire à ses frères, il faut ramener votre petit frère Benjamin, je veux le voir. Si vous ne prenez pas Benjamin avec vous, c'est pas la peine de revenir. Je vous accepterai pas dans ma présence, dans mon royaume, et je vous viendrai pas en aide. Donc on voit qu'il y a une condition ferme et définitive. C'est obligé qui est Benjamin. Que représente Benjamin pour notre vie? Eh bien, c'est la foi. Et j'aimerais qu'on parle de cela aujourd'hui. On voit que, en Parole vivante, je vais prendre ce texte-là, Éphésiens 2, verset 8. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Amen. Comment peut-on s'approcher de Jésus? Par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Le seul moyen qui nous donne accès à la présence de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ et rien d'autre. Tout a été accompli à la croix pour cela, afin que ce chemin soit tracé pour nos vies et qu'on puisse l'emprunter en faisant pleinement confiance à l'œuvre salutaire de Jésus-Christ à la croix. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Parce qu'avant, c'était la loi, c'était les commandements, il fallait obéir à tous, et encore, on n'était pas sûr de pouvoir accéder à quoi que ce soit. Alors que là, en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, alors nous avons une assurance maintenant et une liberté de pouvoir nous approcher de Dieu dans la joie et dans la reconnaissance, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus, son Fils. Et c'est cette foi-là qui nous donne de saisir cela. Jacob, aurait pu essayer d'utiliser autre chose pour pouvoir toucher le cœur de Joseph, peut-être envoyer plein de choses à la place de Benjamin. Il aurait pu envoyer tout son or, son argent, ses brebis, son capital, et dire je vais tout te donner, et puis tu vas permettre que je puisse venir chercher des vivres. Ça n'aura rien changé. Et parfois, parfois les gens font de la même manière avec Dieu, et ils sont dans une espèce de religion où ils sont dans le « il faut que je fasse » pour toucher le cœur de Dieu. Mais la Bible déclare le contraire. Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » La Bible nous dit, et c'est très clair, c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Ça veut dire que tu peux faire des œuvres, des tonnes de choses pour Dieu, pratiquer même du bien autour de toi. Si la foi n'est pas présente, alors ça devient zéro devant Dieu. Ça ne vaut rien. Ça n'est pas agréable à Dieu. Une seule chose est agréable aux yeux de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est l'ultime positionnement de l'amour de Dieu. À cet endroit-là, c'est le fait qu'il ait donné Jésus à la croix. Passer en dehors de la croix, c'est comme déshonorer Dieu, en fait, son œuvre. Et Dieu veut vraiment t'interpeller et aussi te renouveler aujourd'hui, à dire tout ce que Dieu te demande, c'est de lui faire totalement confiance et d'être dans cette foi ferme jusqu'à la fin de tes jours. Parfois, on aimerait faire une espèce de mélange entre la loi et la foi, et ça, ce n'est pas une bonne chose. On voit que Paul va parler à l'église de Galate et puis leur dire, chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Donc en clair, il est en train de dire, si vous repassez sous la loi, vous allez tout perdre. Vous n'allez rien gagner à pratiquer la loi. Pourtant, on se dirait que mais la loi, elle est bonne. Oui, la loi est bonne, la Bible le dit, mais elle ne donne pas la vie. Le but de la loi, c'était un pédagogue, nous dit les Écritures, c'est-à-dire quelqu'un qui doit nous emmener à comprendre qu'il y a le péché dans notre vie, que nous sommes condamnés et qu'il nous faut un sauveur. C'est ça le but de la loi. Personne sur cette terre ne peut suivre les commandements. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a accompli la loi. Il l'a pas abolie, il l'a accompli.
en disant celui qui maintenant a la foi en moi devient aussi un tout accompli en moi. Il est justifié, il n'y a plus de condamnation sur celui qui est en Jésus-Christ. Donc ne reviens pas peut-être toi en arrière, peut-être que tu as entendu une doctrine comme quoi il faut faire ceci, cela, sinon tu plairas pas à Dieu. Ça c'est un mensonge du diable. Il y a des fausses doctrines. Donc là on voit que Paul va parler à cette église-là qui pourtant était une église qui marchait par la foi. Et il va leur dire, mais vous couriez bien, Galates 5:7, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il pose la question, à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes repassés sous la loi? Pourquoi vous faites un mélange? Pourquoi vous reparlez de vous faire circoncire? Ça ne sert plus à rien parce que Jésus-Christ a tout accompli. Restez dans la foi en Jésus-Christ. Marchez dans cette foi-là, dans la grâce de Dieu. Et vous allez grandir et vous développer, vous affermir. Mais si vous repassez sous la loi, alors vous allez tout perdre. Vous serez déchus de la grâce. Donc mon frère, ma sœur, ne fais pas un mélange. C'est comme l'huile et l'eau, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment donné, les deux se reséparent au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, reste ferme dans la grâce de Dieu. Ne te laisse pas détourner de la vérité. Alors peut-être tu vas te dire, mais alors les commandements servent à rien. Non. Les commandements aujourd'hui sont inscrits dans notre cœur, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui a fait sa demeure en nous, eh bien aujourd'hui nous a rendus vivants et nous sommes capables par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, eh bien de pouvoir obéir aux commandements, non comme quelque chose qui va devenir une épée de Damoclès sur notre vie, mais maintenant nous obéissons par amour et c'est là la grande différence. Et c'est là la puissance du commandement, c'est que le commandement est obéi par l'amour et dans la vérité par la foi en Jésus-Christ. Jean, chapitre 14, verset 15, Jésus dira, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il parle d'amour. Si vous m'aimez. Quand on aime quelqu'un, eh bien, on veut lui faire plaisir. Et on est prêt, eh bien, même à obéir à quelque chose, eh bien, que on sait que ça va toucher son cœur. On le fait pas parce qu'on a peur de perdre la personne ou quoi que ce soit. Non, on le fait simplement par amour. Et c'est ce que Dieu a fait dans notre vie à travers la grâce. Et pour terminer ce temps, Jean 19, verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. Amen. » Reste dans le tout accompli de la croix par la foi. Et que tu sois fermement établi aujourd'hui, chasse toutes ces pensées qui peut-être sont en train de te polluer et de dire « Non, ma foi en Jésus-Christ est suffisante. Je suis enfant de Dieu et c'est tout ce qui compte. Et je marcherai dans l'obéissance, non par peur, mais par amour pour mon Sauveur. Que tu sois béni. » Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, oui, merci pour la croix. Merci pour Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour la foi qui est le moyen, Seigneur, de nous approcher de toi et de saisir ce salut. Merci pour le tout accompli. Merci Père de visiter tes enfants encore aujourd'hui et que ceux qui peut-être seraient en train de dévier, eh bien, puissent retourner simplement à tes pieds et dans ta parole. Merci de les bénir et de les conduire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.